Bonjour YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être un petit peu différente des précédentes sur le minimalisme, mais aussi différente des précédentes sur les books, parce qu'aujourd'hui j'ai envie de vous parler documentaire, et notamment documentaire sur Netflix que j'ai pu regarder ces derniers temps et que j'ai trouvé super intéressant. Donc j'avais envie de vous partager, voilà, juste une petite liste assez sympa entre nous, et vous allez voir que finalement on va se retrouver aussi à parler peut-être un petit peu minimalisme au fil de la vidéo. J'espère que ça vous plaira, je vous dis à tout de suite. Alors, premier docu que je vais reprendre mon téléphone pour regarder sur Netflix, effectivement, ce que j'ai vraiment regardé ou pas. Vous le savez, j'ai pris Netflix, enfin j'ai profité du compte que mon frère m'offre pour à la base regarder Grisha, mais j'avais aussi depuis quelques temps une liste de documentaires que je souhaitais regarder, notamment les deux docus filmés par Matt D'Avella avec The Minimalists, au sujet du coup du minimalisme. Et donc le premier c'est The Minimalist je crois, et le deuxième c'est Less is More, ou Less is Now, je ne sais plus, c'est Less is Now je crois. Et vraiment c'est des petits bijoux. En revanche si vous n'êtes pas anglophone ça va être un peu compliqué parce que, enfin bon ils sont disponibles en traduit, mais en sous-titré, mais je ne suis pas sûre qu'il soit traduit. Mais quoi qu'il en soit, j'ai vraiment adoré ces deux docus. Ils illustrent exactement ce que j'essaie de vous faire passer au sujet du minimalisme ces derniers temps. C'est vraiment ma vision des choses et ça colle parfaitement à ce que je pense. Donc c'est top. Si vous les avez pas encore regardés, je vous invite à y aller ou à me dire en commentaire si vous les avez déjà regardés ce que vous en avez pensé, parce que moi je les ai adorés. Autre sujet de société, malheureusement, j'ai regardé deux docus sur comment dire, des histoires vraies, je sais pas si je peux dire comme ça, mais des faits de société en tout cas, de ces dernières années. Le premier c'était 13 novembre, Fluctuat Nec Mergitur, au sujet des attentats du coup du 13 novembre de Paris, et en fait ils sont vraiment poignants ces docus. C'est une mini-série de docus en fait, il y a plusieurs épisodes. C'est vraiment extrêmement poignant, mais en même temps je pense qu'il faut les regarder pour prendre toute la mesure de ce qui s'est passé, pour vraiment se rendre compte. En plus de ça, dans les docus, ils font intervenir des victimes, enfin des survivants, mais voilà, on a des récits notamment sur le Bataclan au plus près des faits, parce que du coup les otages témoignent, mais c'est glaçant. Et donc je pense qu'il est nécessaire qu'on regarde ce genre de documentaire pour se renseigner sur ce qui s'est passé. Deuxième docu de fait de société, encore une fois où on doit savoir, mais finalement on ne sait pas vraiment à la fin ce qui s'est passé, c'est celui sur l'affaire DSK. Donc en fait c'est en 4 épisodes, les 3 premiers sont sur l'affaire du Sofitel à New York, donc le présumé viol de Nafissatou Diallo. Et le dernier épisode est consacré à l'affaire du Carlton de Lille, et donc aux soirées organisées par la direction du Carlton. Et encore une fois c'est glaçant, mais je pense qu'il est nécessaire de savoir un peu, enfin de se renseigner en tout cas sur ces sujets-là, parce que mine de rien ça concerne des personnes que l'on élit ou qu'on aurait pu élire, et donc c'est important de savoir ce qui se passe derrière tout ça. Et j'ai trouvé ce documentaire très bien fait, très enrichissant. Et en même temps il pose beaucoup de questions, notamment sur la justice, sur les violences faites aux femmes, sur les différences de traitement en justice, sur les noirs et les blancs aux States, mais aussi entre riches et pauvres tout simplement. Et c'est très, enfin moi j'ai trouvé ça très enrichissant de regarder ce docu, voilà, pour mieux comprendre. Par exemple, enfin ces derniers temps là il y a Anne Sinclair qui est un petit peu dans tous les médias parce qu'elle sort ses mémoires, et c'est vrai que je pense que c'est une des victimes un petit peu collatérales de l'affaire, parce que je ne vais pas prendre parti pour qui que ce soit, mais elle a décidé de soutenir son mari lors de cette affaire-là, en tout cas la première, celle du Sofitel. Les images ont fait le tour du monde, je pense. D'ailleurs, elle est connue simplement parce qu'elle tenait le bras de DSK.
Et c'est important qu'aujourd'hui elle s'explique, mais en même temps, je trouve ça enrichissant, moi, d'avoir vu le docu avant d'entendre son discours à elle, parce que ça me permet de mettre en miroir un petit peu les deux versions. Et c'est plutôt sympa. Les avocats de DSK New York donnent pas leur avis, mais ils expliquent leur défense, et c'est très très intéressant de voir comment ça a été géré tout ça. Autre mais faut que j'arrête de dire docu. Autre documentaire très intéressant que j'ai vu, c'est... j'ai regardé que le premier épisode, c'est dans le cerveau de Bill Gates, il s'appelle, c'est une série de plusieurs épisodes, et notamment dans le premier épisode on explique comment Bill Gates et Melinda finalement, grâce à la lecture d'un article dans un journal, ont eu envie d'inventer les toilettes de demain pour des pays dans lesquels l'eau et le traitement de l'eau ne sont pas des choses aussi évidentes que chez nous. Et c'est vraiment intéressant de voir le cheminement de pensée de la fondation Gates, et de comment ils ont après essayé d'industrialiser, et comment le fait d'avoir du réseau, un nom et des finances, ça leur a permis d'inventer, de concevoir en tout cas les toilettes de demain. C'était super intéressant, j'ai beaucoup adoré, et c'est entrecoupé de passages sur l'enfance de Gates, son adolescence, comment il a vécu et comment il est devenu l'une des premières fortunes au monde. Très intéressant, vraiment. En revanche, avant de regarder, enfin je savais pas avant de le regarder les implications qu'il pourrait avoir, en tout cas les liens qu'il pourrait avoir avec Epstein et l'affaire Epstein. Si vous voulez vous renseigner, allez voir sur Google, c'est votre ami, il vous instruira bien mieux que moi. Mais je ne savais pas, donc voilà, c'est aussi à nuancer, en tout cas, la surintelligence de Bill Gates avec ça, si les faits sont avérés. Et c'est la Momo du futur qui vient vous papoter. J'avais oublié de vous mentionner 2 docus que j'ai regardés également sur les réseaux sociaux, donc mon métier actuel en fait, qui sont du coup The Great Hack et The Social Dilemma. Donc le premier, donc The Great Hack, parle de comment les réseaux sociaux peuvent influencer les élections. Et The Social Dilemma, donc en français derrière nos écrans de fumée, lui parle plus de l'algorithme des réseaux sociaux et de comment on vous pousse petit à petit à être accro à ces outils. Et j'ai trouvé vraiment, encore une fois, ces 2 documentaires super bien faits, d'une part visuellement, mais aussi dans ce qu'ils racontent. Alors certes, ça peut être anxiogène au final, mais c'est quand même, je pense, encore une fois, important d'être au courant. Et surtout, ça peut nous permettre de modifier notre façon d'utiliser et de modifier nos usages, en fait, en connaissance de cause, et d'essayer de se servir que de ce qui est bénéfique dans les réseaux sociaux. Allez, je retourne à mon montage et je vous laisse avec le dernier documentaire qui m'a inspiré ce mois-ci. Dernier documentaire, mais qui n'est pas sur Netflix celui-là, et que je vous conseille à tous de regarder, c'est La Guerre des graines. Il est disponible gratuitement sur YouTube, et il explique comment en fait quelques géants mondiaux, notamment Monsanto, mais aussi Limagrain ici en France, et c'est pas négligeable, comment ces géants-là ont privatisé le patrimoine génétique lié au blé, au maïs et à toutes ces semences dont on a besoin en fait pour se nourrir et donc pour nourrir l'humanité. Et comment en fait aujourd'hui les agriculteurs sont dépendants de ces géants-là. Ils n'ont pas le droit de ressemer, et puis quand bien même ils leur feraient ressemer leur récolte, ça ne pousserait pas, parce que les géants de l'agroalimentaire ont réussi à faire des maïs hybrides, des maïs et des blés hybrides qui ne se ressèment pas. Et donc c'est assez ahurissant de voir que on a mis l'alimentation de l'humanité entre les mains de 4-5 acteurs mondiaux. C'est franchement flippant, mais je pense qu'il faut qu'on le sache. Parce que c'est pas parce que ça fait peur qu'il ne faut pas se renseigner en fait, parce que enfin, les autruches on le sait très bien, c'est pas une bonne politique, mais ce docu est super bien fait. Il y a plein de témoignages de gens de l'INRA, de gens d'industriels, d'agriculteurs, donc c'est super intéressant, j'aime beaucoup. Et moi qui vis dans un département entouré d'agriculteurs, ça me révolte d'une part, et en même temps ça me désole, et voilà. Mais au moins je me renseigne quoi.
Voilà, sur ces minutes pas très joyeuses, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle est un peu différente de ce que je vous propose d'habitude encore une fois, mais je sais pas, je pense que ça vous plaira quand même. Je vous laisse mettre un petit pouce du coup si ça vous a plu et en bas si ça vous a pas plu, vous savez comment je fonctionne. Si vous voulez me suivre de manière plus assidue, vous pouvez vous abonner à ma newsletter qui est en description. Je vous envoie un mail tous les lundis et vous êtes informés de tout ce qui se passe sur la chaîne. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous dis à très vite et je vous souhaite une très bonne journée.